taisons-nous un peu. Les femmes parlent trop. Le problème avec nous, les femmes, c'est que des fois, nous n'avons aucun souci. Notre seul défaut, c'est que nous parlons trop. La femme fait une rencontre, elle en parle. Elle a un chagrin d'amour, elle en parle. Elle a un retard, elle en parle. Elle a une embauche, elle en parle. Une proposition, elle en parle. Un projet, elle en parle. Elle parle de tout et à tout le monde des fois. Vous allez voir que des fois, vous êtes avec une personne. Au bout de 2-3 heures, vous savez absolument tout d'elle. Elle vous parle de sa vie, de son passé, de ses habitudes, de ses enfants, de son mari et de toutes ses intentions. Elle espère en retour que vous en fassiez de même. Une fois que vous restez normal, donc que vous ne parlez pas beaucoup, elle a l'intention, elle se dit, waouh, elle se prend pour qui celle-là, elle est gonflée. Non, elle n'est pas gonflée, elle est juste normale. On ne peut pas se permettre de se dévoiler autant à une personne qu'on ne connaît pas. Même pendant un rendez-vous amoureux, vous allez voir que la femme a tendance à toujours parler. Elle n'écoute pas. Elle parle et parle et parle. Alors que ce que la femme oublie, c'est qu'en parlant, elle se dévoile. Mais en se taisant, elle écoute et donc elle découvre la personnalité de l'homme en face d'elle au-delà de ce qu'il laisse transparaître. Ce qui fait que les femmes souffrent en amour, c'est qu'à force de parler, elles ne prennent pas le temps de connaître leur partenaire. Mais l'homme, à l'inverse, qui n'arrête pas d'écouter, prend le temps de bien la connaître. Et donc, quand c'est un pervers narcissique, il a toutes les informations sur elle pour lui faire du mal. Parler, ce n'est pas mauvais. Mais parler utile, c'est bon. Parce que si vous parlez à la mauvaise personne et que vous lui donnez des mauvaises informations, ces personnes, si vous parlez à la mauvaise personne ou que vous lui donnez de mauvaises informations, vous êtes déjà cuite dans le film, quoi. Il y a rien à faire. Cette personne va vous faire du mal. De temps en temps, il faut apprendre à se taire et à écouter le silence de la vie. On n'est pas obligé de tout confier aux gens. Tu as une amie, dès que tu vis quelque chose, tu l'appelles. Tu as une amie, dès que tu vis quelque chose, tu l'appelles. Peu importe la situation par laquelle tu passes. Tu as une amie, dès que tu vis quelque chose, tu l'appelles. Peu importe la situation par laquelle tu passes. Tu ne peux pas te taire, tu ne peux rien garder pour toi. Il y a des femmes à qui les hommes ont dit « je t'ouvrirai un commerce ». Avant même qu'ils n'aient pris des informations, avant qu'ils n'aient pris des renseignements pour le faire, tout le quartier est informé. Et l'homme ne fait plus rien. Vous n'avez pas remarqué des fois que votre vie ralentit parce que les gens sont trop informés de ce qui vous concerne? Vous ne vous rendez pas compte que des fois, des choses n'aboutissent pas parce que vous en avez déjà parlé. Vous avez déjà dit à qui il ne fallait pas. Des fois, tais-toi et écoute-toi toi-même. En fait, reste posé, quoi. Ne cherche pas forcément à parler. Écoute-toi, réfléchis à ta vie, au processus de ta vie, à comment les choses se... Des fois, tais-toi un peu et écoute la vie. La vie ne fait pas de bruit. La vie enseigne et l'enseignement, c'est dans le calme. Quand on parle trop, non seulement on donne de mauvaises informations, quand on parle trop, non seulement on s'expose, mais en plus on n'apprend rien des autres. Les filles, c'est vrai que c'est difficile d'être une personne parfaite. C'est même pas ce qu'on vous demande. On vous demande juste d'être des personnes normales, ok? Dans vos relations amoureuses, apprenez à vous taire et à écouter. Quand vous écoutez un homme, si c'est un menteur, vous allez le savoir. Si c'est un manipulateur, vous allez le savoir. S'il n'a pas de bonnes intentions, vous le saurez. Mais quand vous parlez trop, non seulement vous ne saurez rien de tout, mais lui, il saura comment vous faire du mal. Quand vous êtes avec vos amis, apprenez à avoir des secrets pour votre vie. Un secret entre deux personnes ne l'est plus. Chaque personne dispose de l'information et elle en fait ce qu'elle veut. Toutes les frustrations, tous les chagrins que vous avez connus, demandez-vous si ce n'est pas parce que vous avez trop parlé. Si vous avez un projet, taisez-vous, réalisez-le et plus tard, laissez les choses se faire. Et plus tard, laissez les choses se faire. Il y a des personnes qui pensent que tant qu'elles ne parlent pas d'elles, elles n'existent pas. Elles ont toujours une information à véhiculer. Elles veulent toujours qu'on sente que leur vie bouge. Ta vie ne bouge pas parce que tu en parles. Ta vie bouge parce que tu te tais et on découvre effectivement le mouvement. Il faut que ces habitudes, et ces mauvaises habitudes surtout, nous puissions nous en débarrasser. Parce qu'avant de chercher une harmonie dans un foyer, il faut être en harmonie avec soi-même. Si on n'a pas pu se taire pour apprendre à connaître quelqu'un, ce n'est pas quand la relation va avancer qu'on pourra le faire. Et c'est bien dommage. Parce qu'au départ, où l'homme est en quête de la femme, elle ne pose pas de questions. Elle ne fait que parler d'elle, de son ex, de ses parents, de ses amis. Quand elle tombe finalement amoureuse et que l'homme a toutes les informations pour la manipuler, c'est là qu'elle commence à lui poser des questions. Non seulement elle n'a pas les bonnes réponses, mais des fois elle n'a même pas de réponse. Les filles, faites une mise à jour. Il y a des attitudes qu'on ne doit plus développer au XXIe siècle. Ce n'est pas mauvais d'être une femme. Et c'est super d'être une étoile, une bonne femme.